Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va utiliser un produit que je pense vous avez tous chez vous à la maison. Il s'agit du washi tape. Et on va réaliser ensemble 5 petites cartes, vous allez voir, pas compliquées mais qui en jettent. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors le washi tape, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à en accumuler beaucoup plus que je n'en utilise, donc il fallait vraiment que je m'y mette aujourd'hui et que j'essaye d'en utiliser un petit peu. Donc le washi tape, vous voyez, j'en ai tout un tas, c'est donc du scotch décoré et je vais utiliser ça pour mes petites cartes aujourd'hui. Alors déjà, je vais me faire des petits fonds, simplement en alternant les bandes de washi tape les unes après les autres. Donc là, j'ai pris un papier A5, c'est le DCP Clairefontaine 250 grammes. C'est le papier que j'utilise quasiment tout le temps. Et je vais juste prendre mon washi et alterner les bandes pour recouvrir entièrement mon papier blanc. Je vais essayer de rester à peu près dans les mêmes teintes de couleurs pour toutes mes cartes aujourd'hui. Donc il y a du doré, il y a du cuivre, il y a du bleu, du vert et du noir. En gros, c'est ça. Donc il y a pas mal de brillants, donc c'est pas toujours évident de bien capter les couleurs à la caméra. Mais franchement, le washi tape, ça rend super bien avec 3 fois rien. Alors certains washi tape, je les ai achetés chez Amazon, par exemple les 2 petites boîtes à gauche que j'utilise. D'autres, j'ai trouvé chez Action. J'aime bien leur washi chez Action, sauf celui qui est brillant un petit peu pailleté. Ceux-là, je trouve qu'ils tiennent moins bien. Mais les autres, je les trouve plutôt bien. Donc voilà, tout ce que je fais, c'est que je remplis entièrement mon panneau en alternant les washi, en réutilisant certains des washi tape. Il y en a qui sont plus larges que d'autres. Donc comme ça, on joue avec les couleurs et on joue aussi avec les largeurs des différents scotch. Une fois que c'est fait, vous voyez, ça dépasse un peu de chaque côté. Donc là, il y a 2 solutions. Soit on peut simplement replier tout ce qui dépasse et venir coller ça au dos, en essayant de tirer ça au maximum pour que ça fasse un côté bien droit. Soit on peut prendre simplement des ciseaux et couper tout ce qui dépasse. Donc moi, au final, c'est ce que je préfère faire. Je coupe le long de mon papier blanc et puis je redonne un petit coup de massicot derrière pour que ce soit vraiment bien droit. Donc ça, c'est mon premier panneau. J'en ai fait plusieurs aujourd'hui. Je vais vous en montrer un autre. Alors, j'ai gardé les mêmes teintes. Toujours doré, cuivre, bleu, noir et vert. Mais par contre, j'ai pas pris exactement les mêmes washi tape. Comme ça va me donner un petit peu des variations, quelque chose un peu différent. Mais le fait de rester avec les mêmes couleurs, ça fait que si je veux utiliser des fonds différents pour la même carte, ça pourra aller ensemble. Et je vais vous montrer comment d'ailleurs. Donc je fais la même chose, pas la peine que je vous montre tout en entier. Je recouvre complètement mon panneau. Ça prend quelques minutes, ça va vraiment assez vite à faire. Et vous avez très rapidement un panneau très coloré et plein de brillants. Donc voilà, vous voyez, j'en ai fait 2 dans les mêmes teintes, mais ils sont quand même différents. Et puis ensuite, je vais donc couper tout ce qui dépasse. Comme ça, c'est plus facile à manipuler s'il n'y a pas les côtés qui collent. Donc je coupe au ciseau, puis ensuite je vais donner un petit coup de massicot pour que ce soit bien net. Donc ça, c'est la première étape. Donc maintenant qu'on a nos fonds, on va passer à la réalisation des cartes, et on va en faire 5 ensemble aujourd'hui. Et donc pour la première carte, je vais prendre certains de ces fonds que je viens de réaliser, et je vais les couper en bandes. Alors je vais déjà couper ça en 2, comme ça j'aurai une largeur de 10,5, ce qui est la largeur des cartes que je fais de façon classique, et puis comme ça c'est plus facile à couper en bandes. Et puis ensuite je vais simplement me faire des petites bandes d'environ 1 cm, un peu moins, un peu plus, peu importe, vous avez vu je mesure pas, je fais ça comme ça vient, c'est pas grave si c'est pas complètement égal, et donc avec mon massicot je découpe des bandelettes et vous voyez, ça prend pas tellement de temps à faire. Vous allez voir dans les cartes aujourd'hui, il n'y a rien de compliqué, il suffit de faire les étapes les unes après les autres et à la fin vous allez vraiment avoir un résultat waouh. Donc j'ai coupé un premier panneau, vous voyez j'ai tout plein de bandes sur le côté, je fais la même chose avec un deuxième panneau, comme ça j'enchaîne les étapes, je les fais à la chaîne et puis ensuite j'aurai tout ce qu'il me faut pour fabriquer mes cartes. Si vous n'avez pas de massicot guillotine, vous pouvez utiliser les autres sortes de massicot ou bien vous pouvez tout à fait découper au ciseau. L'avantage de la guillotine, c'est qu'on a une belle coupe bien nette, même au-dessus du washi tape. Donc je coupe tout, et voilà, donc j'ai plein de petites bandes qui sont prêtes. Et maintenant, avec ça, je vais pouvoir me mettre à travailler, et dans un premier temps, je vais reconstituer un fond. Donc je vais simplement prendre un panneau, 10,5 x 15 cm environ, je vais le couvrir de colle. Vous prenez la colle de votre choix. Moi j'ai pris de la colle en bâton, c'était plus simple, j'ai recouvert complètement le panneau. Et puis ensuite, je vais donc prendre mes bandes et venir les repositionner sur mon panneau.
Mais vu que j'ai fait tout ce travail de les découper, je ne vais pas les repositionner n'importe comment. Je vais essayer de décaler le design, de prendre des bandes qui sont différentes les unes à côté des autres. Donc si c'est exactement la même bande que j'ai sélectionnée, eh bien je peux la retourner, déjà ça me fera un design différent. Ou bien je fais attention à prendre une bande d'un panneau différent pour que ce soit un petit peu varié. Et c'est aussi pour ça que mes différents panneaux, je les avais faits avec des couleurs qui allaient bien ensemble. Comme ça, quand je vais reconstituer mes fonds, eh bien tout ira bien ensemble. Donc là, je ne vais en montrer qu'un à la caméra, mais j'ai vraiment de quoi en faire pas mal avec toutes ces petites bandes que j'ai préparées. Et donc vous voyez, vu que mon papier il est collant, eh bien je peux remplir complètement le panneau avec tous ces morceaux. Alors si au bout d'un moment la colle commence un peu à sécher, vous pouvez en remettre, c'est pas du tout un souci. Et vous voyez, on a un joli panneau qui se forme. Ça fait un effet assez complexe, alors que c'est pas du tout compliqué à faire en soi. On a juste mis des bandes de washi tape les unes à côté des autres sur un premier panneau. On a coupé ça au massicot et on reconstitue. Et vous voyez ce que ça donne? C'est pas évident de capter à la caméra vu qu'il y a pas mal de brillants, mais ça fait vraiment un effet très sympa. Alors hors écran, je vais venir recouper les côtés pour que ça soit plus net, donc avec ma guillotine. Et puis ensuite, je vais pouvoir passer à la réalisation de la carte. Donc pour la carte, je vais prendre un petit carton avec ma matrice de coupe joyeux. Donc ça vient du set Joyeux anniversaire. Je ne vais découper que le mot joyeux déjà dans un petit morceau de carton blanc. Le mot, je ne vais pas l'utiliser pour cette carte-ci, donc je le conserve pour une création future. Je vais garder donc le négatif et puis le petit rond du milieu du haut. D'accord? Et puis par-dessous, je pourrais compléter la salutation. Mais avant, je vais découper également le même mot dans un panneau noir. Donc le panneau noir, je l'ai fait un petit peu plus grand. Comme ça sera plus facile pour moi de viser, puisque je veux superposer les deux panneaux. Mais comme j'avais pas envie de m'embêter à viser avec ma matrice de coupe, à savoir exactement où découper, eh bien j'ai pris un panneau noir un peu plus grand, j'ai découpé un petit peu n'importe où, et ensuite je vais viser avec mon panneau blanc en le collant par-dessus au bon endroit pour que ça coïncide. Et ça c'est juste pour mater mon panneau blanc, et puis comme ça j'aurai un petit bord noir tout autour. Je vais pouvoir venir couper ça hors écran à la bonne taille, en laissant donc 1 mm environ tout autour du panneau blanc. Et voilà. Donc ça c'est fait, je trouve que ça ressort mieux avec le petit contour noir. Maintenant je peux venir compléter la salutation en tamponnant le mot anniversaire par-dessous. Donc ça vient de la planche de tampon Joyeux anniversaire, donc il y a plusieurs choix dans la police d'écriture. Moi j'ai choisi le grand. Je tamponne ça. Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre un petit peu de mousse 3D autour de mon panneau plein de washi tape, juste pour que ça ressorte un peu mieux. Je colle ça sur une base de carte. Vous avez vu tout ce brillant? Ça a l'air très complexe comme ça, mais on ne s'est pas cassé la tête pour le faire. Donc ensuite, je peux prendre mon panneau Joyeux anniversaire et venir coller ça sur ma carte. Je vais coller ça à deux biais pour un petit peu plus de vie. Et vous voyez, le fait que le joyeux il soit en négatif, eh bien, on aperçoit du coup au milieu la continuité du panneau, et ça fait très sympa. Donc je vais remettre le milieu du haut, et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Donc ça c'est pour la première carte, dans laquelle donc je réutilise l'entièreté de ce fond-là, avec ces bandes découpées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces bandes que l'on a donc préparées et découpées? J'en ai encore plein, et donc je vais faire une carte toute simple avec des bougies, et vous allez voir, là encore le rendu il est waouh, avec pas tant de travail que ça. Une fois que nos bandes sont faites, on peut les découper à la taille souhaitée. Donc là, j'ai été en sélectionner. Et je viens les découper toutes à la même taille. Et parfois, comme mes bandes sont identiques, je vais simplement découper ça un petit peu plus au milieu, en décalant un petit peu mon design pour obtenir une bougie différente à la fin. D'accord? Comme je fais des bougies plus courtes que la longueur de mes bandes, eh bien, je peux jouer un petit peu sur cette longueur pour choisir quel est le design que je veux conserver. Et puis là encore, je peux en mettre une dans un sens et une dans l'autre sens si je le souhaite, pour plus de variation. Donc j'ai été préparer quelques bougies, et puis ensuite, avant de les coller, je vais venir tamponner ma salutation sous les bougies, comme ça je saurai ensuite où coller. Donc j'ai juste positionné mes bougies sur le haut pour savoir à peu près quelle est la place que j'aurai besoin, et je viens tamponner les mots Joyeux anniversaire par-dessous. Donc comme c'est un très grand tampon, je vais m'y reprendre à 2 fois. Donc pour ça, j'utilise ma presse à tampon pour venir retamponner facilement une deuxième fois exactement au même endroit. Et là encore, je vais m'y reprendre une deuxième fois pour une meilleure impression. Hop, là c'est bon. Et voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais passer à la suite.
Je fais attention parce que mon texte il est pas tout à fait sec encore. Avant de coller mes bougies, j'ai envie de mettre des petites gouttes dorées de partout. Donc pour ça, je prends simplement un petit peu de peinture acrylique métallisée dorée. Je viens de mettre un petit peu d'eau pour liquéfier tout ça. Et puis avec un petit pinceau, je peux venir déposer des petites gouttelettes très fines partout. Elles sont tellement fines que là, à la caméra, vous ne les voyez pas. Mais en vrai, elles sont vraiment là, elles sont très présentes. Et dès qu'on tord un peu la carte, ça ajoute beaucoup de brillant. Et puis comme je voulais aussi des gouttes plus foncées, je vais rajouter un petit peu d'encre noire dans tout ça. Je vais mélanger ça avec la peinture dorée que j'ai déjà. Et du coup, ça va me donner un doré beaucoup plus foncé, gris foncé. Et ça va ajouter plus de vie sur ma carte. Donc je mets des gouttelettes partout, je remplis vraiment bien mon panneau. Et comme ça, par la suite, j'aurai pas besoin d'ajouter des brillants. Ça va rester très épuré. Ensuite, je prends simplement mes bougies et je viens mettre un petit peu de mousse au dos. Donc j'utilise les bandelettes de mousse que j'avais trouvées chez Amazon et qui sont très pratiques parce qu'elles sont bien fines. Mais comme là mes bougies sont un peu plus larges, du coup à chaque fois je prends 2 bandelettes d'un coup et c'est la bonne largeur pour mes bougies. Donc je viens coller toute ma mousse 3D au dos de chaque bougie. Comme ça va leur donner du relief, ça fera qu'elles ressortiront mieux. Ça fait tout de suite plus travaillé quand on a quelque chose en relief sur la carte, je trouve, par rapport à une carte qui serait toute plate. Alors parfois j'aime bien les cartes aussi toutes plates, mais là voilà, j'avais vraiment envie que mes bougies ressortent un petit peu, puisqu'elles sont un peu la star de la carte. Et une fois que c'est fait, je vais enlever les petites pellicules qui sont au dos et venir positionner mes bougies au-dessus du mot Joyeux anniversaire. Ça c'est bon. Ensuite, pour finaliser les bougies, il leur faut une petite flamme. Donc je prends un stylo gel noir et je viens simplement dessiner juste à chaque fois un petit bâton et la petite flamme. C'est tout. Alors là, il n'y a vraiment pas besoin d'être pro en dessin pour dessiner ça. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est un style, c'est fait à la main, c'est assumé. Et ensuite, comme il me reste de ce mélange doré que j'ai utilisé pour mon fond, je vais venir peindre à l'intérieur de chaque bougie pour ajouter du doré à la petite flamme. Et voilà, c'est tout. Je vais venir coller ça sur une base de carte et ma carte est terminée. Regardez, ça fait chouette ces petites bougies là. Elles font très travailler et finalement elles n'ont pas pris tant de temps que ça à faire. Donc voilà, une carte simple, épurée, pour un anniversaire. Alors ensuite, on va continuer, puisqu'il me reste d'autres fonds que j'avais faits, que je n'ai pas découpés. Vous avez vu là, c'est simplement les fonds avec juste les washi déposés les uns à côté des autres. Je les ai pas redécoupés en bandelettes. Et je vais simplement prendre une jolie matrice de coupe. Vous prenez celle de votre choix et je vais venir découper ça directement dans ce panneau, donc avec ce grand papillon. Donc je vais découper ça hors écran. Donc je récupère le fond, je vais le garder, il est très beau. Et je vais aussi récupérer donc une découpe intérieure, celle du papillon, avec tous les petits morceaux à l'intérieur. D'accord ? Et alors tous les petits morceaux, je vais les conserver. Alors ça peut sembler un petit peu fastidieux, mais vous allez voir, c'est pas tellement de travail. Et avec ça, je vais pouvoir réaliser 2 cartes en une. Donc je conserve l'intérieur en gardant à peu près les morceaux là où ils sont sur mon papillon, sans les mélanger. Comme ça sera beaucoup plus facile à retrouver par la suite. Donc vous avez vu là, j'ai tout enlevé et je laisse ça poser sur mon papier de brouillon, je n'y touche pas. Et je récupère donc cette jolie découpe papillon que je pourrais utiliser telle quelle sur une carte. Elle est vraiment très chouette, très travaillée avec ce washi. Donc je pourrais utiliser ça seul sur une carte, mais là je vais utiliser ça en conjonction avec le fond. Et pour que ça ressorte mieux, je vais mettre du volume à l'arrière. Donc à l'intérieur des ailes du papillon, je ne vais rien mettre, je vais laisser ça blanc. Mais pour que le papillon en soi y ressorte mieux, j'ai été découper 3 fois dans du papier blanc, dans du papier de récup, ce même papillon, et je vais les coller les uns sur les autres. Un peu comme la technique du camouflage, la technique éclipse, sauf que là, l'intérieur des ailes du papillon, ils vont rester blancs. Donc le fond, il sera pas complètement continu. Il y aura juste donc le papillon et son contour. Mais le fait d'ajouter des épaisseurs comme ça les unes sur les autres, ça va me créer un petit peu de relief et ça fera que le papillon, il pourra mieux ressortir par rapport à ce fond. Donc je colle tranquillement toutes les épaisseurs et puis ensuite je peux coller le papillon lui-même à l'intérieur du fond. Donc le fond je l'ai collé sur une base de carte et je mets le papillon au milieu. Et voilà, ça y est. J'ai aussi été découper le corps du papillon dans du papier miroir doré. J'ai été préparer une petite salutation, donc simplement tamponnée sur du papier blanc. Je colle tout ça en place et ma carte est terminée. Et voilà. Et vous voyez ce que ça donne? Ça fait super joli, très classe, très élégant. On a un petit peu de relief sous ce papillon pour l'aider à mieux ressortir. Franchement, je trouve que ça le fait. Donc voilà pour cette idée-là.
Et avec tout ce qui nous reste, avec toutes les chutes donc de cette carte-ci, je vais pouvoir réaliser une carte supplémentaire. Donc sans avoir fait de fond supplémentaire, juste en récupérant les chutes de ma carte précédente. Donc c'est vraiment une carte 2 en 1. J'ai été découper à nouveau le même papillon, cette fois-ci dans du papier noir, et je vais venir coller ça donc sur ma base de carte. Donc j'ai pris du papier noir, j'aurais pu prendre du papier coloré ou même du papier miroir doré ou argenté. Prenez vraiment ce qui vous plaît. Mais là j'ai beaucoup aimé le contraste que ça a donné avec le noir. Donc je colle ça en place sur ma carte, et du coup, maintenant je n'ai plus qu'à remplir le puzzle. Le papillon, il me donne le cadre, et j'ai plus qu'à venir remplir à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'avais bien tout gardé au bon endroit sur mon papier de brouillon. Du coup, je m'y retrouve sans difficulté pour venir chercher tous ces morceaux et les remettre en place. Je mets juste un point de colle à chaque fois dans mes emplacements et je remplis. Alors pour les morceaux qui sont plus gros, j'y vais directement avec mes doigts. Pour les morceaux qui seront plus petits, je pourrais les attraper avec mon petit outil. Mais vous voyez, même si je vous ai pas tout mis et que j'ai coupé pour gagner un peu de temps, cette carte-ci, finalement, je l'ai faite qu'en quelques minutes. Elle a l'air fastidieuse comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de petits morceaux. Mais ils sont pas si petits que ça. Et puis c'est assez sympa à faire, c'est comme un puzzle, ça détend. Après, tout dépendra de la matrice de coupe que vous aurez choisie. Moi, c'est vrai que cette jolie matrice de coupe, c'est elle qui fait tout. Mais regardez dans ce que vous avez chez vous à la maison, vous aurez peut-être quelque chose qui conviendra. Ensuite, là encore, j'ai été découper à nouveau le corps du papillon dans du papier miroir doré pour un peu plus de brillant. Et voilà, vous voyez ce joli papillon là? Ça fait chouette, non? Alors avant de mettre ma petite salutation, là encore j'avais envie de mettre des petites gouttelettes dorées partout. Donc j'ai caché mon papillon avec des chutes de papier et j'ai été déposer des gouttelettes tout autour. Et puis voilà, ensuite j'ai été tamponner un petit mot qui dit « Le monde a besoin de plus de gens comme toi ». Donc ça vient de la planche Pandastique. Puis voilà, ça y est, ma carte est terminée. Là encore sobre mais élégante. Allez, on a bientôt terminé, je vais quand même faire une dernière petite carte avec vous pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête pour faire de jolies choses. Là encore, il me reste donc ce fond-là et j'ai une matrice de coupe en forme de petit chat et je vais simplement venir la découper plein de fois à des endroits différents sur ce fond. Du coup, je vais obtenir pas mal de jolies petites découpes comme ça, alors je vais pas toutes les utiliser, mais voilà, ça fait vraiment très chouette. Je vais prendre un petit pochoir effet brique et je vais venir déposer un petit peu de couleur grise sur le bas et mes petits chats seront posés donc sur ce mur gris. Alors comme mon pochoir il est pas très large, il est moins large que ma carte, eh bien je vais m'y prendre en 2 temps. Je vais déjà ancrer la partie gauche, puis ensuite je vais décaler mon pochoir. Alors ça correspond pas parfaitement, mais voilà, je vais tricher un petit peu et on n'y verra rien. Je vais faire attention à mon fondu entre la gauche et la droite pour que la démarcation ne se voit pas et que ce soit pas trop net. Et voilà, je m'y reprends en 2 temps, je rajoute donc maintenant de l'encre sur la droite, et voilà, c'est bon. Donc j'ai été tamponnée, il n'y en a pas 2 comme toi, je trouve que ça va bien avec ce genre de carte. Un petit mot qui dit juste pour toi, donc ça tamponné en noir, et puis j'ai gardé 3 des petits chats que je vais venir coller les uns à côté des autres sur ce petit mur. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour faire une carte sympa, on peut simplement faire des fonds en washi comme ça, et découper une jolie découpe. Alors si vous avez par exemple une grande branche, ça peut faire très chouette, ou si vous avez des découpes plus petites comme ce petit chat, vous pouvez les découper de façon répétée. Donc j'en ai déjà collé 3. Ensuite là encore je voulais à nouveau des petites gouttes dorées un peu partout, mais cette fois-ci simplement sur le mur, donc j'ai caché tout autour, j'ai caché ma petite salutation, et je viens déposer des petites gouttelettes au niveau donc du mur en briques. Ça rajoute un petit peu de brillant, et puis ça aide ce mur à avoir un petit peu plus de vie. Donc voilà, ça c'est bon. Puis je croyais que ma carte serait terminée comme ça, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc j'ai décidé de rajouter un 4e chat et de le mettre à l'envers, par-dessus. Voilà, comme si lui, il était accroché ailleurs et qu'il jetait un petit coup d'œil sur tout ça. Et là voilà, ça me plaît plus comme ça. Donc voilà ma carte terminée, vous avez vu, simplement avec quelques petites découpes répétées, un peu d'encre au pochoir, un petit mot, et puis voilà, c'est tout. Et bien voilà, ça y est, j'ai fini. Je vais vous remontrer les 5 cartes du jour, on a bien travaillé aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour utiliser votre matériel de façon variée. Je devrais en tout cas utiliser mon washi tape plus souvent parce que j'aime beaucoup ce que ça donne. En particulier ces petits papillons, là ils me plaisent bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt, gros bisous, bye bye.